Bhakti Vaishnava Vrinda ki Sadiviti Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Harinam Sankirtan ki Radharaj Madhavatam ki Zainitai Gaura Pimanande Hari Hari Bol Tudvavadavada Sangre Tudvavadavada Sangre Tudvavadavada Sangre Tudvar Asri Guru Asri Goranga Tudvar Asri Prabhupada ki Jai Jai. Ouais, ça c'était Celui-ci. Ouais, c'était Intéressant. on va dire. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Duta Palakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagudatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Dalitam Shri Visakanditam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhanandanamastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Narayanam namaskritya Naram chaiva narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayashabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttamasloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Dishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Sarabhyaya Namaha
Om Surabhyaya Namaha. 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 Mukam karoti vasalam tvangum langayate girim yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Bienvenue encore à tous et chacun. Et donc, nous allons lire un verset du premier chant du Srimad Bhagavatam. Un verset qui a été choisi par notre ami. Le 9, ouais. C'est ici, hein? 9. Ah. Oui. Donc, c'est le premier chant, chapitre 2. La divinité et le service de dévotion, texte, verset plutôt 9. Donc vous pouvez répéter après moi. Dharmasya. Dharmasya. Ihi. Ihi. Apavargasya. Apavargasya. Na. Na. Artaha. Artaha. Arthaya. Arthaya. Upakalpate. Upakalpate. Na. Na. Artasya. Artasya. Dharma. Dharma. Eka. Eka. Antasya. Antasya. Kama. Kama. Labhaya. Labhaya. Ihi. Ihi. Smritaha. Smritaha. Est-ce qu'on a le verset? Non. Hein? En tout cas, essayez de répéter. Possible. Dharmasya hyapavargasya. Dharmasya. Nartorthayopakalpate. Nartasya dharmaikantasya. Kamo labhaya hi smritaha. Dharmasya hyapavargasya. Nartorthayopakalpate. Narthasya dharmaikantasya. Kamo labhaya hi smritaha. Une troisième et dernière fois. Dharmasya hyapavargasya. Nartorthayopakalpate. Nartasya dharmaikantasya. Kamo labhaya hi smritaha. Dharmasya. Occupation. Ihi. Certes. Apavargasya. Libération ultime. Na. Ne pas. Artaha. Fin. Arthaya. Pour des bienfaits matériels. Upakalpate est destiné à. Na. Non plus. Artasya. Des gains matériels. Dharma eka. Antasya. Pour celui qui est engagé dans l'occupation ou le service ultime. Kamaha. Plaisir des sens. Labhaya.
Labhaya. Acquisition de. Acquisition de. Hi. Exactement. Exactement. Smritaha. Smrita. Est décrite Décrite par les grands sages. par les grands sages. Traduction est rapportée par ses divines grâces, ainsi parce que dans ce Swami Srila Prabhupada qui. Jai. Toute occupation de l'homme doit avoir pour but ultime la libération. Aucune ne doit être accomplie en vue de quelque bienfait matériel. D'autre part, celui qui emprunte la voie de l'occupation ultime du service suprême ne doit jamais utiliser pour la satisfaction des sens et les bienfaits matériels qui s'offrent à lui. Voilà ce qu'affirment les grands sages. S'il vous plaît de répéter après moi. Toute occupation de l'homme Toute occupation de l'homme doit avoir pour but doit avoir pour but ultime ultime la libération. la libération. Aucune ne doit être accomplie Aucune ne doit être accomplie en vue de quelque bienfait matériel. en vue de quelque bienfait matériel. D'autre part, D'autre part, celui qui emprunte celui qui emprunte la voie de l'occupation ultime la voie de l'occupation ultime du service suprême du service suprême ne doit jamais utiliser ne doit jamais utiliser pour la satisfaction des sens pour la satisfaction des sens les bienfaits matériels les bienfaits matériels qui s'offrent à lui. qui s'offrent à lui. Voilà ce qu'affirment Cela fait qu'affirme les grands sages. les grands sages. On va répéter. Nous avons déjà expliqué que le service de dévotion pure offert au Seigneur entraîne de lui-même le développement du parfait savoir et du parfait détachement de l'existence matérielle. C'est le verset Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Ashubhairagyam Ashubhairagyam Astikyam Gyanam Sayad Ahaitukam. Ce qui explique que lorsque nous avons cette grande opportunité de connaître et de nous engager dans le service dévotionnel pur, il va y avoir très bientôt deux effets très importants, à savoir une connaissance, la connaissance Ahaituki, sans cause. Hein. En anglais, c'est quoi? Causeless. La connaissance, en autre mot, lorsqu'on s'engage dans le service dévotionnel, selon le niveau de pureté dans lequel on s'engage dans ce service, les deux conséquences, les deux effets qui sont très importants, c'est que nous allons acquérir sans effort, sans plus d'effort, la connaissance spirituelle surtout, et également l'autre effet, c'est que nous allons devenir de plus en plus détachés de ce monde matériel. Donc, Gyanam et Vairagya sont deux effets très importants. Et je continue ici la teneur portée. Mais certains croient que toutes les occupations, y compris celles de la religion, doivent être accomplies en vue d'obtenir des bienfaits matériels. Justement, la majorité des gens vont à l'église ou au temple pour avoir des bénédictions, pour avoir des bienfaits matériels. J'ai perdu ma job. Je vais à l'église pour demander une nouvelle job.
ou enfin, il y a quelqu'un de malade dans la famille. Beaucoup de gens ont cette mentalité qui n'est pas, la bonne mentalité, quoi. C'est bien en effet une tendance générale pour les hommes du commun, dans toutes les parties du monde, que d'attendre quelques récompenses matérielles en échange de services. Parce que c'est ça qu'on fait, la majorité des gens qui travaillent, qui ont un job, un emploi, à la fin du mois, on doit être payé quelque chose. C'est la mentalité. Donc, c'est cette mentalité que d'attendre quelques récompenses matérielles en échange du service, des efforts fournis dans l'accomplissement de leurs occupations respectives, et ce, à tous les niveaux religieux ou autres. Ouais. Même, ça c'est intéressant également, même les Védas promettent un bienfait matériel séduisant en retour de divers actes de piété. Et la masse se laisse fasciner par de telles promesses. Il y a quelqu'un qui a souligné cette ligne ici. Quelqu'un, je ne sais pas qui. Pourquoi donc des hommes pieux mordent-ils ainsi à l'appât des plaisirs matériels? Simplement parce que ces bienfaits permettent de contenter certains désirs et ainsi de procurer une certaine satisfaction au sens. Il implique des actes, y compris ceux de la fausse piété, enchaînés à l'acquisition de bienfaits matériels qui, à leur tour, seront utilisés pour l'assouvissement des désirs sensuels de l'être. Cette satisfaction des sens représente le but que poursuivent tous les hommes affairés de ce monde. Affairé, ça veut dire? Busy. Busy. Affairé, hein? Occupé. Bien occupé, très Ouais, occupé. c'est ça. Busy. Affairé de ce monde. Mais l'assertion de Sutta Goswami dans ce sloka, dans ce verset, qui contient le verdict du Srimad Bhagavatam, infirme totalement un tel mode, infirme totalement, c'est-à-dire va à l'opposé, hein? C'est ça. Oui. Contredit. Contredit. Ouais. Il y a affirme et infirme. Infirme totalement un tel mode d'être. Et la dernière section de la teneur reportée, l'on ne devrait donc pas s'engager dans un service ou une occupation, quel qu'il soit, à seule fin d'en retirer des bienfaits d'ordre matériel, pas plus qu'on ne devrait utiliser les facilités matérielles qui s'offrent à nous pour combler nos sens. Le verset suivant, que nous allons lire demain, nous enseigne de quelle façon il faut user des gains matériels. Je relis le verset. Toute occupation de l'homme doit avoir pour but ultime la libération. Aucune ne doit être accomplie en vue de quelque bienfait matériel. D'autre part, celui qui emprunte la voie de l'occupation ultime, du service suprême, ne doit jamais utiliser pour la satisfaction des sens les bienfaits matériels qui s'offrent à lui. Voilà ce qu'affirment les grands sages.
Donc, ce désir de bienfaits matériels c'est présent dans la grande majorité des gens dans ce monde matériel qui n'ont pas eu cette grande opportunité, cette grande fortune de venir en contact avec les enseignements des grands sages. Ce qui nous enchaîne dans ce monde matériel, ce sont nos désirs matériels, ce sont nos activités matérielles qui créent de plus en plus et qui engendrent différents niveaux de réaction de karma. Nous ne pouvons, Prabhupada explique que ce n'est pas possible pour l'entité vivante, pour le jiva, de vivre sans désir. Ce qu'on doit apprendre, c'est comment transformer nos désirs de désir matériel à désir spirituel. Comment utiliser nos activités pour fin ultime, c'est-à-dire pour satisfaire la personne suprême. On retrouve la même chose dans la Bhagavad Gita. Bhoktaram Jagya Tapasam Sarvalokam Maheswaram Suridam Sarvabhutam Gyatfamam Shanti Mrisyati. Shanti. Nous sommes tous à la recherche de Shanti. Shanti, ça veut dire La paix. Oui. Om Shanti. Shanti. Shanti Om. Oui, la paix. Nous sommes tous à la recherche de la paix, de la satisfaction. Et donc, Krishna explique dans ce verset, Bhoktaram Jagya Tapasam. Jagya. Jagya, ça ne veut pas simplement dire de faire un homa. Homa, ça veut dire un feu sacrifice. Jagya, nos activités, ce qu'on appelle prescribed duties. C'est quoi en français? Devoir prescrit. Les devoirs prescrits. Les devoirs prescrits, oui. Ça, c'est un terme très important, devoir prescrit, que si on n'a pas cette connaissance de la Bhagavad Gita, on parle d'emploi, disons, d'occupation, d'emploi. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des gens, on doit avoir, surtout si on est grihastha, on doit avoir un emploi. Mais le but d'avoir un emploi, le but ultime ou le but premier, ce n'est pas simplement de faire des sous, d'avoir des sous pour satisfaire à nos besoins matériels. Certainement, nous devons, surtout, encore une fois, ceux qui sont grihastha, c'est une de leurs importantes responsabilités. Mais le but, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici dans ce verset, le but de nos activités à la fois matérielles et le but de nos activités également spirituelles, les deux doivent être pour éventuellement satisfaire et plaire le Seigneur suprême, c'est-à-dire Krishna, et non pas pour nous-mêmes. L'exemple classique qui est donné par les grands sages, par les acharyas, c'est celle de l'arbre. Et nous voici, on est entouré d'arbres, de ceux qui font du jardinage, qui connaissent cette pratique. Si on veut qu'un arbre soit en bonne santé, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose. On l'arrose. On donne de l'eau aux racines. Et à
travers les racines, toutes les parties de l'arbre, les branches, les feuilles, les fruits qui sont dans l'arbre vont être nourris. Alors, la conscience de Krishna, justement, nous apprend comment nourrir la racine. Krishna est la racine, le root. Et si nous apprenons cette science, c'est une très grande science, surtout, non seulement, comme on a parlé un petit peu hier, non seulement au niveau spirituel, mais également au niveau matériel. Cette science de faire toutes choses à la fois spirituelles et matérielles pour satisfaire Krishna selon les directives qui sont dans les écrits védiques. Et donc, on parlait par exemple d'occupation, l'occupation naturelle, l'occupation idéale pour la grande majorité des gens, c'est en campagne, c'est dans les villages. Et c'est en relation également avec la nature de Krishna. C'est pour ça que je me rappelle, quand j'étais à Montréal, j'étais encore étudiant, avant de venir en contact avec la conscience de Krishna. Il y en a qui s'en rappellent peut-être un petit peu, mais peut-être pas trop. L'expo de Montréal, Expo 167. 67. C'était quoi le nom de l'expo? Le monde. Non, précisément, c'était quoi? Terre des hommes. Hein? Non, c'est la place. Terre des hommes. Terre des hommes. En tout cas, c'est le même message. L'homme et son univers, non? Mais, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a cette fausse conception. La terre des hommes. C'est pas la terre des hommes, c'est la terre de Krishna. Hein? Et c'est pas ce n'est pas l'homme et son univers, c'est pas notre univers. Mais nous avons cette fausse conception que ce qui existe, c'est pour nous autres. Puis là, ben, on essaie d'accumuler, on essaie de profiter, etc. Mais c'est une mentalité qui n'est pas une bonne mentalité. D'ailleurs, cette mentalité qui existe présentement très fortement dans notre civilisation, soit dite moderne, est en train de complètement détruire au complet la planète et tout le monde qui sont sur la planète, à savoir tous ici, oui. Donc, c'est une maladie de gens qui sont malades. Qui sont malades, qui ne comprennent pas le but de la vie. Et donc, ce verset, Bhoktaram, Bhokta veut dire jouir. Le jouisseur, ouais. Ouais. Celui qui profite. C'est Krishna qui doit être servi, c'est lui qui est... Le bénéficiaire. Hein? Le bénéficiaire. Bénéficiaire, ouais, ok. Le bénéficiaire. Le bénéficiaire. Il ne faut pas mettre les choses dans notre compte, mais il faut mettre les choses dans le compte de Krishna. C'est ça. Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheswaram Maha Ishvara. Ishvara, ça veut dire maître, contrôleur. Nous avons cette mentalité que nous sommes contrôleurs. Ça fait partie de notre problème, le premier problème. Mais c'est Krishna qui contrôle toutes choses, non? Et donc, quelqu'un qui pratique la conscience de Krishna garde toujours ça en tête, il est toujours conscient de sa position de serviteur, non de contrôleur. Et puis après, la troisième chose, Suridam Sarva Bhutanam. Suridam, bienfaiteur, hein? L'ami. Krishna, il est le vrai ami, le bienfaiteur de toutes les entités. Et donc, c'est très joli comme expression. On en parlait l'autre jour, je crois, à Montréal. On retrouve ça dans le petit livre de Prabhupada pour créer cette façon de voir et de comprendre. Prabhupada
nous a donné trois expressions. Nous pouvons, la seule façon d'établir, d'introduire, de créer une paix universelle, de créer la fraternité universelle. Tu te souviens? C'est avec toi que je discutais? Je sais pas. Peut-être que non. De façon très facile d'en arriver parce que, dans le fond, si on ne crée pas une fraternité universelle dans le monde, bien, on va être complètement, comme c'est la situation présentement, chacun contre chacun, et puis chaque pays contre chaque pays, etc. Donc, Prabhupada mentionne, si nous pouvons réaliser la paternité de la personne suprême, que Dieu est notre Père, il est le Père de tous, de chacun. La paternité de Dieu, la maternité de la nature. La maternité de la nature. Fatherhood of Godhead. I'll tell in English. It's very important. Fatherhood of Godhead. Paternité de Dieu. Motherhood of nature. La maternité de la nature. Et le troisième, childhood of all living entities. L'enfance de toutes les entités spirituelles. Non seulement les humains, mais les animaux, toute entité spirituelle dans quelque espèce que ce soit. C'est très joli comme thème. It's really nice. Donc, c'est dans le petit livre d'essai de Gita Nagari. Et ça retouche à ce texte, ce verset dans la Bhagavad Gita que je viens de mentionner, Bhoktaram Jagatapasam, Sarvalokam Maheswaram, Suridam Sarvabhutanam. Donc, les écrits védiques nous donnent justement toutes sortes de formulaires, de textes, de versets qui sont pleins de, c'est quoi? Wisdom. Sagesse. Sagesse. On parle de sages, des sages. Donc, ceux qui sont sages, ils donnent la sagesse. Et donc, c'est ce que le monde manque beaucoup aujourd'hui, de sagesse. Et cette sagesse, l'origine de cette sagesse, naturellement, c'est Krishna, qui nous donne ses connaissances védiques. Et donc, c'est pour ça l'importance de partager, de distribuer ces connaissances. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que Krishna nous donne le formulaire à la fois au niveau spirituel ainsi qu'au niveau matériel, quelque chose d'extrêmement important que malheureusement, même pour nous en tant que dévots, que ce n'est pas si facile à comprendre. D'une certaine façon, je dirais même le niveau, oui, je pense qu'on peut dire ça, même le niveau matériel, la matière c'est inférieur au spirituel, mais même le niveau matériel, je dirais, est plus difficile à comprendre. Comment nous, en tant que dévots, on doit s'ajuster dans ce monde matériel, comment nous devons, quelle est l'occupation idéale, quelle est l'éducation idéale qui est tout décrite, c'est tout mentionné, expliqué dans les écrits védiques. Ouais. C'est le bon temps, ça? Oui. Oui, ok. C'est très bien. C'est très rare que je vois une place où il y a une horloge que la personne qui peut voir, tu sais. Ah. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'enseignement que nous lisons ce matin du premier chant du Srimad Bhagavatam. C'est complètement, comme Prabhupada l'explique ici, complètement à l'opposé de ce qu'on pense. Hein. C'est quoi the American Dream?
le rêve pour la majorité des gens, c'est d'accumuler, d'avoir une belle maison, une bonne situation, etc., etc. On oublie, et je vais terminer sur cet aspect, on oublie, par manque de connaissance, que le montant de richesse que nous allons acquérir, que nous allons avoir, qu'on peut gagner dans le monde, dans cette vie, c'est déjà déterminé. On n'a pas besoin de faire d'efforts extra. J'ai failli choisir ce verset-là. Dans... C'est le prochain verset, hein? Mais non, c'est l'autre chapitre, mais j'ai failli prendre celle-là. C'est une instruction vraiment très, très importante que même nous, en tant que dévots, on a tendance à oublier. Que le montant de bonheur qu'on va avoir dans la vie, c'est comme le montant de douleur ou de souffrance. La souffrance, on ne cherche pas la souffrance, non? Mais elle vient. Sans invitation. La souffrance, elle vient. Donc, les sages, les acharyas nous expliquent de la même façon que la souffrance vient, le bonheur va venir. Donc, laissons ça de côté. La souffrance matérielle et le bonheur matériel vont venir automatiquement. C'est basé sur la loi du karma, nos activités précédentes. Donc, dans la vie, c'est ce qui arrive, par exemple, les animaux. Ils ne font pas l'arrangement. Le montant parce que c'est déjà déterminé, parce que les animaux, ils vivent, c'est complètement au niveau de l'instinct. Mais pour nous, pour ceux qui ont ces grandes fortunes d'avoir une forme humaine, ça s'appelle Swarta, Nati Vidu, Swarta Gatim, Swarta Gatim, Swarta Gatim et Vishnu. Nous avons cette facilité dans la forme humaine. Donc, lorsqu'on comprend très bien, lorsqu'on comprend en profondeur cette vérité, donc on ne perd pas notre temps à essayer d'améliorer la situation matérielle, c'est-à-dire ce n'est pas le but premier dans notre vie. C'est certain qu'on doit agir, on doit faire différentes choses, mais le but premier, ce n'est pas simplement d'augmenter. Pour un dévot, ce n'est pas du tout, ce n'est même pas un but d'augmenter notre situation matérielle, c'est-à-dire le bienfait matériel. Ça vient de façon naturelle, automatique. C'est un peu comme les habitants de Vrindavan, les Brajavasi, parce qu'ils sont plutôt complètement conscients de Krishna. Ils sont très élevés, ils sont tous des purs dévots. Donc ils suivent le dharma parfaitement. Et parce qu'ils suivent justement le dharma parfaitement, ils sont également au niveau matériel très opulents. Ils sont opulents spirituellement, ils sont opulents matériellement. Mais ils demeurent complètement fixes sur leur but premier, qui est d'aimer Krishna, de servir Krishna, d'être engagé dans le service dévotionnel. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires sur notre verset? Parce que... Oui. Commentaire, question. Oui. Avoir la connaissance. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la Bhagavad Gita, des écritures védiques et tout. Mais ça ne fait pas d'eux des sages pareils, même s'ils n'ont pas compris la connaissance et à quoi ça sert de se connecter aussi, la connaissance. Je ne sais pas ce que vous comprenez, je veux dire. L'application. Oui, parce qu'il y en a qui ont la connaissance, mais ils ne savent pas l'appliquer, donc ils restent tout le temps accrochés dans le monde matériel. Oui. C'est ça. Oui. Mais c'est quoi qui fait
ferait le lien pour que vraiment qu'il débarque du monde matériel et qu'il utilise sa connaissance à la bonne escient. C'est. Il y a un verset dans ce chapitre, justement. Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayati. Tu connais le verset? C'est après quelques versets ici. Peut-être 20. Donc, oui, c'est parce que au-delà de la connaissance, c'est ce qu'on appelle Dhyanam. Connaissance, ça veut dire soit Vidya, Vidya veut dire connaissance, et également Gyanam. Il y a Vijnanam, connaissance, l'application, le point de vue. Le vin. 20, hein? 20. Ouais. Donc, c'est par le service dévotionnel sans condition, Ahaitati Pratyata, que nous allons passer de simplement connaissance à l'application de cette connaissance, Vijnanam. Alors, je lis le verset qui explique ce point, justement, verset 20. C'est ça. Donc, la traduction de ce verset. Ainsi établi dans la vertu, on doit vraiment devenir établi dans le mode de la bonté, de la vertu. L'être vivifié, oui, par la pratique du service dévotionnel parvient à la libération. Oui, c'est ça. Brise tout lien avec la matière et accède alors d'une manière tangible à la science du Seigneur suprême. Donc, la première étape, c'est qu'on doit s'établir au niveau du mode de la bonté, de la vertu. Et c'est la première ligne de ce verset. Prasana Manaso. Lorsqu'on est établi dans le mode de la vertu, le mental devient paisible. Oui. Et lorsque le mental est paisible, nous pouvons nous engager dans le service dévotionnel. Alors, il y a différents niveaux de service dévotionnel. C'est toute une science qui nous est expliquée dans le nectar de dévotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. Et donc, si nous suivons correctement les principes du sadhana bhakti, donc graduellement nous allons pouvoir nous élever aux deux autres niveaux, à savoir bhava bhakti et puis prema bhakti. Et donc on parle ici bhagavat tattva vijnanam. Oui, Prabhupada traduit ici tattva comme connaissance et vijnanam scientifique. C'est l'application pratique de la connaissance. Et ça vient avec la miséricorde de Krishna. Sans la miséricorde de Krishna, donc la miséricorde de Krishna, on commence à attirer l'attention de Krishna lorsqu'on s'engage avec toute sincérité et attention dans nos pratiques dévotionnelles. Et donc, la connaissance ne demeure simplement pas une connaissance théorique, mais elle devient une connaissance pratique réalisée. Ouais. Oui, oui. Une autre Oui, question. oui. Tel plancher. Merci. C'est concernant le karma. Vous dites j'ai encore beaucoup de lectures à faire, beaucoup d'apprentissage à faire. Le karma de la vie actuelle est déterminé par les vies passées. Mais jusqu'à quel point la vie actuelle détermine notre karma actuel? Est-ce qu'il intervient ou c'est uniquement la prochaine vie? Ça dépend de ce qui s'est passé dans le passé. Okay. Il y a une connexion, c'est-à-dire que
la façon que l'on agit présentement crée également du karma. C'est un peu comme dans le monde matériel, il y a des gens qui sont comme qui suivent pas la loi pantoute, là. Et puis selon les lois qui ne suivent pas, hein, selon le code juridique, là, OK, ça, pour cette offense, 10 ans. Pour celle-là, 20 ans. Pour celle-là, 40 ans. Alors, il y en a qui commettent tellement d'offenses, là, ils ont passé d'années. OK. Alors, c'est remis. Ça s'accumule. C'est ça. Alors, la loi du karma, c'est très complexe. C'est très complexe. Alors, selon ce qu'on a accumulé dans le passé, si on a simplement un petit peu à brûler, aussitôt que si c'est complètement brûlé, ben, le karma qu'on crée présentement, on va le recevoir tout de suite. OK. Alors, c'est un petit peu comme ça. C'est bien. C'est clair. Ouais. Merci. C'est pour ça que les dévots, justement, comme souvent le karma, il rentre plus vite parce que Oui, à force de en chantant Hare Krishna, ça brûle l'ancien karma. Fait que si tu fais de quoi, c'est comme direct. Oui, chaque dévot, chaque personne est différente. Donc, on a tout un bagage qui varie. Et donc, nos activités dévotionnelles également, ça varie d'un individu à un autre. Naturellement, le plus qu'on s'engage dans le service dévotionnel pur et sans motivation matérielle et sans interruption, donc nous allons avoir un effet plus rapide. Ouais. Donc, l'idée de base, c'est d'en finir avec le karma. C'est de ne plus créer de situations qui vont engendrer des réactions karmiques, soit négatives, même positives. Parce que la piété peut nous donner des bons résultats, mais ces bons résultats, soi-disant bons résultats, s'ils sont dans le monde matériel, c'est pas un bon résultat. Que d'aller dans les planètes héléniques, c'est mauvais karma également. Ouais. Parce qu'on va prendre l'essence encore, etc. Merci. OK. Autre chose? Oui. Dans le verset qu'on a lu, ça disait nos activités, ça ne devrait pas être dans le but d'obtenir des biens matériels. Oui. Puis la deuxième partie, ça disait ceux qui sont engagés dans le service de dévotion, ils vont recevoir des facilités. Oui. Puis les sages ont dit qu'ils ne devraient pas utiliser ces facilités-là non plus pour la satisfaction des sens. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez commenter sur ça, comment ça s'applique pour des dévots? De ne pas utiliser ce qu'on obtient pour notre plaisir personnel ou... C'est pas clair. Ouais, non, c'est ça, mais c'est quoi les dangers ou c'est quoi le piège? Bien, le piège, c'est que justement, lorsqu'on s'engage dans le service dévotionnel, lorsqu'on suit les principes de dharma, bien très souvent, il va y avoir toutes sortes de richesses et puis de positions, etc., qui vont venir. Mais si on ne fait pas attention, si on n'est pas suffisamment purifié, la tendance va être d'essayer de jouir de ces facilités ou en train de prendre avantage. Et donc, ces choses peuvent présenter un danger, même pour un dévot qui ne fait pas attention. Mais si une personne est responsable, donc même des richesses qui peuvent venir, ou positions, ou responsabilités, une personne va demeurer fixe dans son objectif, sa poursuite principale, à savoir de progresser dans la conscience de Krishna et de continuer d'aider les autres et non pas de satisfaire soi-même. Il y a le niveau grossier et le niveau subtil également.
Ok, ça va? Donc, nous remercions notre hôtesse pour nous l'avoir accueillis et pour cette opportunité de partager ensemble la conscience de Krishna. Donc, est-ce que on peut faire